Je m'appelle Elisabeth et l'histoire que je m'apprête à partager avec vous est une histoire que ni moi ni vous ne pouvez ignorer plus longtemps. Je suis une professeure d'histoire religieuse de 42 ans vivant à Seattle, Washington. Avant mon expérience de mort imminente, je pensais avoir une solide compréhension de l'histoire du christianisme. Mais le 15 novembre 2024, Jésus lui-même m'a montré à quel point nous avons mal compris ou peut-être délibérément ignoré la véritable histoire de son Église. Ce que j'ai appris a ébranlé les fondements même de tout ce que je pensais savoir sur la foi chrétienne. Mais avant de commencer, veuillez me faire savoir d'où vous écoutez. Ce serait merveilleux de ressentir un sentiment de connexion, même si nous sommes physiquement séparés. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous pensez de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Discutons ouvertement afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me rendais à l'université pour donner une conférence sur l'histoire du christianisme primitif lorsqu'un semi-remorque s'est mis en portefeuille sur l'autoroute mouillée. Je me souviens du crissement horrible du métal, du monde qui tournait, puis, de la paix. La paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais cliniquement mort pendant 6 minutes et 45 secondes. Mais l'endroit où je suis allé pendant ces minutes ce que j'ai vécu et appris m'a semblé une éternité. Et chaque seconde est gravée dans ma mémoire avec une clarté qui fait que même mes souvenirs terrestres les plus vifs semblent être des photographies décolorées en comparaison. La transition n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de flottement au-dessus de mon corps. Au lieu de cela, la réalité elle-même semblait se replier comme les pages d'un livre, révélant quelque chose de bien plus réel en dessous. La meilleure façon de décrire cela est comme se réveiller d'un rêve sauf que dans ce cas, notre vie terrestre était le rêve, et je m'éveillais à la réalité ultime. Et puis il était là. Jésus est apparu devant moi, mais pas comme la figure sereine des vitraux ou des peintures classiques. Sa présence était écrasante, l'amour pur et la vérité personnifiée, mais aussi profondément personnel et immédiat. Ses yeux contenaient la sagesse des siècles, mais aussi une tristesse indubitable lorsqu'il regardait ce qu'était devenu son Église. « Élisabeth, dit-il, tu as passé ta vie à étudier l'histoire de mon Église. Mais il y a tellement plus que tu dois savoir, des vérités qui ont été cachées, oubliées ou mal comprises. Es-tu prête à voir ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler en présence d'une telle majesté. Ce qui a suivi était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, une révélation divine qui remettrait en question tout ce que je pensais savoir sur le fondement du christianisme. Jésus ne m'a pas seulement parlé de l'Église primitive, il m'a montré. Soudain, nous étions là, témoins des événements tels qu'ils se sont réellement produits. L'expérience était plus réelle que n'importe quel document historique ou découverte archéologique ne pourrait jamais l'être. Je n'étais pas simplement témoin de ces événements, j'étais immergé en eux, ressentant chaque instant, comprenant la profondeur de leur signification avec une clarté qu'aucune recherche terrestre ne pourrait jamais fournir. La première révélation que Jésus m'a faite concernait le cœur même de l'Église elle-même. Nous nous sommes retrouvés dans une modeste salle à Jérusalem, où les apôtres s'étaient réunis dans les jours qui ont suivi la crucifixion. Ce que j'ai vu a brisé tout ce que j'avais appris sur la direction et l'autorité de l'Église. Observez attentivement, a ordonné Jésus, alors que nous observions Pierre parmi les autres apôtres. Que voyez-vous ? J'ai regardé avec émerveillement Pierre, l'homme que l'on croit traditionnellement être le premier pape assis au milieu des autres, participant aux discussions sur un pied d'égalité. Oui, il était respecté et son influence était indéniable, mais il n'agissait pas comme le chef suprême que l'on nous a fait croire qu'il était. Mais, ai-je risqué avec prudence, n'as-tu pas dit que Pierre était le rocher sur lequel tu bâtirais ton Église ? La réponse de Jésus fut douce mais claire. J'ai dit ces mots à Pierre, mais regardez comment ils étaient compris à l'époque. Il fit un geste vers la scène devant nous, où Pierre était profondément engagé dans une conversation sur la foi avec Jacques, Jean et les autres. Le « rocher » ne signifiait pas établir une hiérarchie avec Pierre comme chef. Il s'agissait de la force de sa foi et de son témoignage devenant l'un des nombreux fondements essentiels de la communauté des croyants. Ce n'était que la première d'une longue série de révélations qui allaient me laisser bouche bée.
L'Église primitive, je me suis rendu compte, n'était pas la hiérarchie structurée que nous connaissons aujourd'hui. C'était une communauté dynamique et diversifiée de croyants, chacun apportant ses dons et ses idées au mouvement en pleine croissance. L'autorité n'était pas centralisée chez une seule personne ou un seul bureau, elle était partagée entre de nombreux dirigeants dévoués qui travaillaient ensemble pour diffuser le message du Christ. Tout à coup, la scène a changé et je me suis retrouvé debout dans les rues animées de la Rome antique. Le contraste était stupéfiant de l'humble rassemblement de Jérusalem au cœur du pouvoir impérial. L'air était chargé d'encens et les bruits du commerce et du culte remplissaient les rues. Maintenant, dit Jésus, laissez-moi vous montrer quelque chose qui remettra en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon dont mon Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Devant mes yeux, j'ai vu l'une des vérités les plus surprenantes sur l'Église primitive, la véritable histoire derrière la conversion de Constantin. Pas la version simplifiée que nous avons tous entendue à l'école du dimanche, mais la réalité complexe et stratifiée que Jésus m'a révélée. Observez attentivement, a ordonné Jésus alors que nous observions Constantin dans ses appartements privés. Ce que vous allez voir a été mal compris pendant des siècles. J'ai vu Constantin, le puissant empereur, ne pas vivre un moment de pure révélation spirituelle, comme on nous l'a dit. Au lieu de cela, il envisageait les avantages politiques d'embrasser le christianisme. La célèbre vision de la croix avant la bataille était là, oui, mais Jésus m'a montré comment cet événement entremêlait l'intervention divine et l'ambition politique humaine. Mais n'est-ce pas, mal, ai-je demandé. On nous a toujours enseigné que la conversion de Constantin était purement miraculeuse. La réponse de Jésus m'a laissé sans voix, mon enfant, penses-tu que je ne pourrais pas travailler à travers l'ambition humaine pour accomplir les desseins divins? La conversion de Constantin était à la fois politique et spirituelle, un parfait exemple de la façon dont je travaille à travers les complexités de la nature humaine pour accomplir ma volonté. La révélation m'a frappé comme un éclair. L'établissement du christianisme comme religion officielle de Rome n'était pas seulement une victoire spirituelle, c'était un mouvement politique calculé qui a changé à jamais le cours de l'Église. Mais la vérité la plus surprenante restait à venir. En un instant, Jésus nous a transportés au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Ce dont j'ai été témoin était loin du rassemblement ordonné et purement spirituel que j'avais toujours imaginé. Au lieu de cela, j'ai vu des débats passionnés, des manœuvres politiques et même des disputes animées sur les aspects fondamentaux de la foi chrétienne. C'est là que beaucoup des doctrines que vous connaissez aujourd'hui ont été formalisées, a expliqué Jésus, mais remarquez à quel point le processus était humain. J'ai regardé, stupéfait, les évêques débattre avec acharnement de la nature de la divinité du Christ, de la structure de l'autorité de l'Église et de la normalisation des pratiques chrétiennes. J'ai dû montrer ma surprise car Jésus s'est tourné vers moi avec une profonde compassion dans les yeux. Cela vous dérange-t-il de voir de tels éléments humains dans la formation de la doctrine de l'Église, a-t-il demandé. Oui, ai-je admis, j'ai toujours pensé, qu'on nous enseigne que ces décisions ont été prises par pure inspiration divine. Jésus a souri doucement. Ah, mais n'est-ce pas encore plus miraculeux que je puisse travailler à travers de tels processus humains pour préserver mes vérités essentielles? Le miracle n'est pas que ces hommes étaient sans défaut, c'est que, grâce à leurs efforts très humains, mon message d'amour et de salut a perduré. Puis, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Nous avons traversé différentes communautés chrétiennes primitives et j'ai vu des pratiques et des croyances qui, si on les examinait aujourd'hui, seraient considérées comme hérétiques. Les chrétiens gnostiques, avec leur hiérarchie spirituelle complexe et leur croyance en la connaissance secrète. Les ébionites, qui maintenaient les traditions juives. Les différentes églises de maison, chacune avec sa propre interprétation des enseignements du Christ. Vous posez la mauvaise question, a répondu Jésus. Ce que vous voyez, c'est comment mes disciples, dans leur désir sincère de comprendre, ont interprété mes enseignements à travers leur propre lentille culturelle et spirituelle. La vérité se frayait un chemin à travers la compréhension humaine, comme la lumière à travers un prisme. Nous avons avancé dans le temps et j'ai vu comment l'Église a commencé à centraliser le pouvoir à Rome. Mais encore une fois, ce que Jésus m'a montré défiait tout ce qu'on m'avait enseigné.
La décision de faire de Rome le centre de l'Église ne concernait pas seulement le martyre de Pierre, mais aussi des considérations pratiques de pouvoir, d'influence et d'empire. Regardez, a dit Jésus, alors que nous observions les premiers papes naviguer dans les eaux spirituelles et politiques. Voyez comment ils ont lutté pour équilibrer l'appel divin avec le pouvoir terrestre. J'ai observé comment la hiérarchie de l'Église a évolué, empruntant aux structures administratives romaines. J'ai vu comment les pratiques que nous considérons comme des traditions immuables ont en fait évolué au fil du temps. Le rôle des évêques, l'autorité de la papauté, la structure de la direction de l'Église, tout cela s'est développé progressivement à travers des processus humains de prise de décision et d'adaptation. Mais alors, ai-je demandé, qu'en est-il de l'infaillibilité papale? De la succession apostolique? Toutes les choses qu'on nous enseigne sont fondamentales pour l'autorité de l'Église. La réponse de Jésus était douce mais profonde, ces doctrines se sont développées au fil du temps alors que mes disciples essayaient de comprendre et d'organiser mes enseignements. L'autorité est réelle, mais elle est venue d'un processus plus complexe que la plupart ne le pensent. L'un des moments les plus surprenants est survenu lorsque Jésus a révélé comment certains évangiles et écrits ont été choisis pour le Nouveau Testament tandis que d'autres ont été exclus. Nous avons assisté aux débats et aux discussions qui ont conduit à ces décisions. Voyez-vous comme ils ont lutté? Jésus a dit, alors que nous observions les dirigeants de l'Église débattre des textes à inclure, ils étaient sincères dans leur désir de préserver la vérité, mais le processus était bien plus humain que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient le croire. J'ai observé, à la fois fasciné et perturbé, comment les décisions concernant la doctrine et la pratique étaient prises grâce à une combinaison de conseils spirituels, de débats savants et, parfois, de convenances politiques. C'est peut-être la vérité la plus importante que je veux que vous compreniez, a dit Jésus, se tournant vers moi avec une intensité qui a fait trembler mon âme. Les éléments humains dans le développement de mon Église ne la rendent pas moins divine, ils la rendent plus miraculeuse. À travers toutes les complexités de la nature humaine, les pressions politiques, les changements culturels, les débats et même les conflits, mon message essentiel d'amour et de salut a perduré. Les scènes ont continué à se dérouler devant nous, le développement de la liturgie, l'établissement des calendriers de l'Église, la création des jours de fête et des périodes de jeûne. J'ai vu comment de nombreuses pratiques que les chrétiens considèrent comme allant de soi aujourd'hui ont en fait émergé d'un mélange fascinant d'inspiration spirituelle et d'adaptation culturelle. Mais pourquoi me montrer tout ça, demandai-je. Pourquoi révéler ces vérités compliquées? La réponse de Jésus était à la fois stimulante et belle, parce qu'il est temps que mes disciples comprennent que la foi ne consiste pas à entretenir des illusions confortables. La vraie foi peut embrasser à la fois les aspects divins et humains du développement de mon Église. Le véritable miracle n'est pas que tout était parfait dès le début, mais qu'à travers tous ces processus très humains, ma vérité et mon amour ont continué à transformer des vies. Au fil de ces révélations, Jésus m'a montré comment l'Église a fait face à diverses crises et défis. J'ai vu des périodes où plusieurs individus prétendaient être papes, des moments où le pouvoir politique semblait éclipser l'autorité spirituelle et des moments où l'Église semblait perdre son chemin. Remarquez, a dit Jésus au cours de ces scènes difficiles, comment même dans les moments les plus sombres, il y a toujours eu des gens qui s'accrochaient à mon véritable message d'amour et de salut. L'Église institutionnelle peut avoir des difficultés, mais ma véritable Église, la communauté des cœurs fidèles, n'a jamais échoué. L'un des moments les plus profonds est venu lorsque Jésus m'a montré la vraie nature du culte chrétien primitif. Nous nous sommes matérialisés dans diverses églises de maisons à travers l'Empire romain, et ce que j'ai vu m'a fait monter les larmes aux yeux. Regardez attentivement, a dit Jésus, désignant un humble rassemblement dans une maison romaine. Voyez à quel point leur culte était différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. La scène devant moi ne ressemblait en rien au service religieux moderne. Les gens se rassemblaient en groupes intimes, partageant des repas qui fournissaient à la fois une nourriture physique et spirituelle. Leurs prières n'étaient pas des récitations formelles mais des expressions sincères de foi et de communauté. La vérité choquante était que le culte chrétien primitif ne ressemblait guère au service structuré que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand cela a-t-il changé, ai-je demandé. Comment sommes-nous passés de cela à ce que nous avons maintenant? Jésus m'a ensuite emmené dans un voyage qui a révélé l'une des vérités les plus surprenantes à ce jour,
la transformation progressive du culte chrétien de ces rassemblements intimes en services religieux formels. Nous avons traversé le temps, observant comment les simples repas partagés sont devenus plus ritualisés, comment les prières spontanées ont cédé la place à des liturgies formelles, comment les églises de maison ont été remplacées par de grandes basiliques. Remarquez, dit Jésus, comment chaque changement a servi un but à l'époque. Au fur et à mesure que la communauté grandissait, elle avait besoin de plus de structure. Lorsque la persécution a pris fin, elle pouvait adorer plus ouvertement. Mais à chaque changement, quelque chose était gagné et quelque chose était perdu. Les révélations sont devenues encore plus intenses lorsque Jésus m'a montré le développement de la doctrine de l'Église. Nous avons été témoins des débats acharnés sur la nature du Christ au Concile de Nicée, mais maintenant je les ai vus avec un regard nouveau. Il ne s'agissait pas seulement d'arguments théologiques, mais de tentatives désespérées de croyants sincères pour comprendre des vérités profondes. Observez leur visage, a ordonné Jésus alors que nous observions les membres du conseil se disputer. Voyez la passion, la sincérité, mais aussi les limites humaines avec lesquelles ils se débattaient. J'ai vu comment les pressions politiques ont influencé leurs décisions, comment les contextes culturels ont façonné leur compréhension et comment les ambitions personnelles ont parfois coloré leur jugement. Pourtant, à travers tout cela, j'ai aussi vu comment la vérité divine a réussi à émerger, bien que filtrée par la compréhension humaine. Mais voici ce qui pourrait vous choquer le plus, a dit Jésus, alors que la scène changeait à nouveau. Nous avons assisté à des décisions prises par des dirigeants d'église concernant les textes qui seraient considérés comme des écritures et ceux qui ne le seraient pas. Le processus était bien plus complexe et humain que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai observé comment ils débattaient des mérites de divers évangiles et lettres, comment certains écrits spirituels profonds étaient exclus parce qu'ils ne correspondaient pas à la compréhension orthodoxe en développement, et comment des facteurs politiques et culturels influençaient ces décisions supposément purement spirituelles. Pourquoi certains textes ont-ils été choisis et d'autres rejetés, ai-je demandé. Le processus était à la fois divin et humain, a expliqué Jésus. Ces dirigeants cherchaient sincèrement la vérité, mais ils étaient aussi le produit de leur époque et de leur culture. Ils prenaient des décisions basées sur leur meilleure compréhension, guidés par mon esprit mais limités par leur perspective humaine. Puis est venue une révélation qui m'a presque mis à genoux. Jésus m'a montré comment le concept d'autorité papale a évolué non pas comme un simple transfert de pouvoir de Pierre, mais comme un développement progressif influencé à la fois par des besoins spirituels et des réalités politiques. Observez attentivement, a-t-il dit pendant que nous observions les différentes étapes de ce développement. Voyez comment l'idée de la suprématie papale a grandi au fil des siècles, et non pas en jours ou en années. J'ai vu comment les premiers évêques de Rome ont progressivement gagné en influence, comment les circonstances politiques ont aidé à établir leur autorité et comment des arguments théologiques ont été développés pour soutenir leur pouvoir croissant. Le choc n'était pas que cette autorité n'était pas réelle, c'était que son développement était bien plus complexe que la simple histoire qu'on nous raconte habituellement. Mais alors, ai-je demandé, la voix tremblante, qu'est-ce que cela signifie pour l'autorité de l'Église aujourd'hui? La réponse de Jésus fut profonde, l'autorité dans mon Église a toujours été réelle, mais son expression a toujours été façonnée par la compréhension et les circonstances humaines. Le miracle n'est pas qu'elle ait été parfaite dès le début, mais qu'à travers tous ces processus humains, ma vérité ait continué à guider et à transformer des vies. Au fur et à mesure que nous parcourions ces révélations, Jésus m'a montré quelque chose qui a particulièrement mis ma compréhension au défi, le rôle des femmes dans l'Église primitive. J'ai vu des femmes servir comme diacres, diriger des églises de maison et jouer un rôle essentiel dans la propagation du christianisme. Leur exclusion progressive des postes de direction était clairement montrée comme une décision humaine influencée par des normes culturelles, et non par un mandat divin. Cela aussi fait partie de l'histoire qu'il faut comprendre, a dit Jésus. Voyez comment les coutumes et les préjugés humains ont affecté le développement de mon Église. Les révélations se sont poursuivies, chacune plus choquante que la précédente. J'ai vu comment la pratique de la confession a évolué de la réconciliation publique à la pénitence privée. J'ai été témoin de l'évolution de la compréhension de l'Eucharistie au fil des siècles. J'ai observé comment des concepts comme le purgatoire et les indulgences ont émergé à travers une interaction complexe de réflexion théologique et d'influence culturelle.
Mais si tout cela est vrai, ai-je demandé, qu'est-ce que cela signifie pour la foi aujourd'hui? La réponse de Jésus était à la fois stimulante et réconfortante, la vérité sur le développement de mon Église n'affaiblit pas la foi où elle devrait la renforcer. Comprendre comment je travaille à travers des instruments humains, avec toutes leurs limites et complexités, montre le véritable miracle de ma présence continue dans le monde. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a montré une dernière vision puissante. J'ai vu l'Église à travers les âges, ses luttes et ses triomphes, ses moments d'inspiration divine et d'échec humain. Mais à travers tout cela, j'ai vu quelque chose de remarquable, le fil persistant de l'amour de Dieu à l'œuvre à travers l'histoire humaine. C'est la plus grande vérité de toutes, a dit Jésus. Mon Église n'a jamais été parfaite parce qu'elle est composée d'êtres humains imparfaits. Mais malgré tous ces éléments humains, ces luttes, ces débats et même ces erreurs, mon message d'amour et de salut a perduré. C'est là le véritable miracle. Jésus avait un dernier message pour moi, partagez ce que vous avez vu, Christina. Dites-leur que comprendre les aspects humains du développement de mon Église ne diminue pas sa nature divine, cela révèle le véritable miracle de la façon dont je travaille à travers les êtres humains dans toute leur complexité. Je me suis réveillé en sursaut dans la chambre d'hôpital, la vérité de ce dont j'avais été témoin brûlant dans mon âme. Les médecins ont qualifié ma survie de miracle, mais le véritable miracle était ce que Jésus m'avait montré sur la véritable histoire de son Église. Depuis ce jour, j'ai emporté ces révélations avec moi, comprenant qu'elles ne sapent pas la foi mais l'approfondissent. La vérité choquante concernant l'Église primitive n'est pas qu'elle était parfaite, c'est qu'à travers tous ces éléments humains, la vérité et l'amour de Dieu ont continué à transformer des vies. La leçon la plus profonde de mon expérience est la suivante, l'histoire humaine de l'Église rend sa mission divine plus miraculeuse, pas moins. Comprendre comment Dieu agit à travers les êtres humains avec toutes leurs limites, leurs luttes et leurs complexités nous montre que la foi ne consiste pas à entretenir des illusions confortables, mais à accepter la belle et complexe réalité de la façon dont Dieu agit dans notre monde. Je partage ce témoignage non pas pour remettre en question la foi, mais pour l'approfondir. La vérité que Jésus m'a révélée montre que l'œuvre de Dieu dans le monde est plus étonnante que nous l'avons imaginée, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle englobe à la fois la direction divine et la lutte humaine. Avant de partir, je tiens à souligner que tout ce que Jésus m'a montré s'aligne sur les preuves historiques tout en offrant un aperçu spirituel plus profond de la façon dont ces événements se sont déroulés. Il ne m'a pas montré une version simplifiée de l'histoire de l'Église, mais la réalité complète et complexe de la façon dont le dessein divin a agi à travers l'action humaine pour construire son Église. Mon témoignage d'Amy n'est pas seulement une information historique, c'est un témoignage de la façon dont Dieu agit dans le monde, à travers les êtres humains et les institutions humaines, pour accomplir son dessein divin. Et c'est la vérité la plus importante de toutes.